Vous êtes installé chez vous, dans cet appartement, au rez-de-chaussée. C'est samedi après-midi, Camille et Nous sont à leur activité. Tout à l'heure, pour les emmener, comme il pleuvait fort, vous avez préféré prendre votre voiture. 5 minutes de trajet. En rentrant, vous avez franchi le pont qui enjambe la rivière et vous avez été impressionné par la hauteur du cours d'eau. Ça arrive parfois, mais l'eau avait une couleur sombre, noire, sans doute due à la quantité de boue et de terre qu'elle transporte dans ces circonstances. Quelques troncs d'arbres sont d'ailleurs transportés par ce courant violent. Vous êtes garé devant chez vous et pour rejoindre votre habitation, il vous a fallu courir pour éviter d'être trempé. Pendant cette courte course, vous n'avez pas réussi à éviter de nombreuses flaques d'eau. Vos pieds sont donc mouillés et vous avez froid. D'autant que malgré cette course rapide, vos vêtements aussi ont pris l'eau. Votre pantalon mouillé colle à votre peau lorsque vous franchissez le seuil de votre porte. Et maintenant, que faites-vous? Je me change. Je me change. Vous vous changez, bien sûr. Dans 1 heure maintenant, il faut aller chercher Camille et Nous. En revenant dans la pièce principale de votre appartement, vous regardez par la fenêtre, la pluie a encore augmenté de puissance. Devant chez vous, dans la rue, il y a une bouche d'égout. Et il est vrai que dans ces circonstances, elle a tendance à se boucher assez vite. Aujourd'hui, c'est le cas. Elle ne joue plus son rôle d'évacuation. Il pleut. De plus en plus fort, l'eau dans la rue a donc monté. Il pleut. Vous voyez l'eau qui est montée dans la rue grâce aux roues de votre nouvelle voiture. Vous savez, la partie basse du pneu est entièrement recouverte d'eau. L'eau affleure au niveau des jantes. Et puis, vous entendez des bruits sourds. Peut-être le son des troncs qui se cognent contre les piles du pont. Il y a Sado dans la rue. Il faut aller chercher les enfants dans 1 heure. Vous êtes chez vous. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Je décide de m'informer sur la radio locale, France Bleu. Très bien. Et en écoutant cette radio, vous apprenez que toute la région est placée en risque inondation, vigilance rouge. Vous regardez à nouveau par la fenêtre, l'eau est encore montée. Elle est maintenant au niveau de la moitié de la jante de la roue de la voiture. D'ailleurs, vous voyez très bien l'eau couler depuis votre fenêtre. Pour vous, cette eau, elle coule de quel côté? La droite, la gauche, elle vient vers vous, elle s'éloigne. Elle est comment, cette eau? Elle va de droite à gauche. Elle va de droite à descend. gauche. Elle descend. Il y a Sado dans la rue. Que faites-vous? J'attends. J'observe, je commence peut-être à rassembler des papiers importants. Papiers d'identité, contrat de mariage, tout ce qui nous appartient. Ok. Par la fenêtre, vous regardez à nouveau. Vous voyez que l'eau est encore montée un peu, la pluie s'est intensifiée, même la lumière du jour s'est atténuée, le bruit des arbres qui se cognent contre les piles du pont est de plus en plus fréquent. Dans la rue, devant votre porte, une poubelle s'est renversée et déverse son contenu. Et puis vous entendez même un grondement, c'est le roulement des galets sur le fond de la rivière qui s'entrechoquent entre eux. D'ailleurs, en s'entrechoquant, eh bien, ils produisent une odeur de soufre qui se dégage
dans l'air. À ce moment-là, on sonne à votre porte, c'est votre voisin. Mhm. Il est inquiet, il est très inquiet. Il est trempé de la tête aux pieds. Chez lui, l'eau est déjà passée sous la porte. Pas chez vous, hein, mais chez lui. Le temps de reprendre son souffle, de se calmer un peu, il vous demande votre avis. Suzy, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois que l'eau peut encore monter? Oui, ça va encore monter, oui. Ah bon? Oui. D'ailleurs, bien sûr qu'elle peut monter. Le temps de cette conversation, l'eau a encore grimpé de quelques centimètres. Votre voisin se décompose, il s'assoit sur une chaise, vous dit que sa voiture est déjà inondée. Il veut aller chercher ses enfants qui sont dans le même bâtiment que Camille et nous. Et il vous demande, dis-moi, Suzy, c'est urgent là maintenant. Ma voiture, elle est foutue. Franchement, c'est sans importance. En revanche, j'ai vu que la tienne est en bon état. Est-ce qu'on peut y aller là? On prend ta voiture, on fait l'aller-retour, on récupère les gamins. Non, non. Non, non, il est hors de question qu'on prenne la voiture, c'est vigilance rouge. On va pas se mettre en danger pour rien, non, on reste ici. Suzy. Non, 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 mais je me suis informée, et c'est les consignes, il faut les appliquer, il faut rester à l'abri. On reste ensemble si tu veux, mais on va pas chercher les enfants, tu pourrais les mettre en danger. Suzy. Non, alors là, non. Bon, c'est les consignes. Et en même temps, là, on a le temps. Non, ce sont les consignes, il faut les appliquer, c'est vigilance rouge, ça va monter. Oui, mais si on se dépêche... Non, on risque de se faire emporter, donc il faut rester ici. On peut quand même... Non. Juste, on essaye. Non, on n'essaye pas. Non. C'est pas ce qu'il faut faire. Et sinon, tu me prêtes ta voiture. Non plus. Non, tu pourrais les mettre en danger, tes enfants, tu sais. Il faut rester à l'abri ensemble. Je sais que c'est dur, mais il faut rester ensemble, à l'abri. Tous les deux. Vous avez refusé. Le voisin vous demande si vous avez votre téléphone portable. Dans l'affolement, le sien est tombé dans l'eau, il est inutilisable, il est très anxieux, il voudrait avoir des nouvelles des enfants. Le bâtiment dans lequel il se trouve a certainement aussi de l'eau. Suzy, s'il te plaît, est-ce qu'on peut utiliser ton téléphone pour passer un petit coup de fil à la MJC, savoir comment ça va là-bas, quoi, s'il te plaît. Le réseau, comme c'est vigilance rouge, risque d'être saturé, et ça j'en suis sûre. Oui, mais... Je sais qu'il faut pas, mais je te le prête pour que tu puisses te rassurer. Vous avez accepté. Hélas, la MJC est injoignable. Le réseau téléphonique est saturé. Sans doute à cause des inondations. Impossible donc d'avoir des nouvelles des enfants. Sont-ils en sécurité? Dehors, la pluie tombe toujours avec la même intensité. Le ruisseau qui s'était formé dans la rue forme maintenant un torrent au courant violent. L'eau boueuse passe désormais sous votre porte et commence à mouiller le sol de votre appartement. Qu'est-ce que vous faites? Pardon. Je place des serviettes sur les bas de porte pour limiter éventuellement les dégâts. Je rassemble les papiers. Je coupe l'électricité et le gaz et je monte. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Vous pouvez me redire, s'il vous plaît, les objets que vous avez pris avec vous? Les papiers d'identité, Ouais. contrat de mariage, tout ce qui nous représente. Et le téléphone, évidemment. Rien d'autre? Non. On fait un tout petit rembobinage et on imagine que dans la précipitation, vous avez oublié votre téléphone portable sur une table dans l'appartement en bas. Vous voulez le récupérer. Mais l'eau est encore montée. Et ça, vous le voyez grâce aux chaises qui flottent déjà sur cette surface froide, noire et boueuse. Et vous hésitez, parce que rejoindre ce téléphone vous obligera à avoir de l'eau au niveau du genou. Votre voisin, de plus en plus inquiet pour les enfants.
vous demande, s'il te plaît Suzy, on peut pas rester coupé du monde, tu es d'accord, hein? Et donc, il faut le récupérer ce téléphone. Non, l'eau est déjà montée, on va pas récupérer le téléphone, non. C'est juste pour avoir des nouvelles, quoi. Si quelqu'un veut nous joindre, hein. La seule chose qu'il faut faire, c'est attendre que la crue descende. On monte ensemble. Si les enfants veulent nous joindre. Non, ils ont d'autres choses à faire. Ils sont aussi occupés. Nous, la seule chose qu'on doit faire, c'est monter. On va pas prendre des risques inutiles pour aller chercher un téléphone portable. Vous avez refusé. Plusieurs heures se sont maintenant écoulées. L'eau dans la rue s'est retirée. Et vous avez pu redescendre en sécurité dans votre appartement dévasté. Mais l'épisode de crue est bien fini. Vous êtes fatigué. Vous avez froid. Vous avez soif. Votre bouche est desséchée. Et vous n'avez pas bu depuis plusieurs heures. Je prends une bouteille d'eau dans le frigo. Il y en a une? Toujours. Bah, pas ce jour-là. On rembobine. Pour une raison que nous ignorons, il n'y en a pas. Comment faites-vous? Il n'y a rien à faire, s'il n'y a pas de bouteille d'eau, on ne boit pas. Je vais pas prendre de risque à boire l'eau du robinet, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Quand vous tournez le robinet, l'eau qui coule est claire. Même, il y a des produits qui sont incolores qui pourraient contaminer l'eau. On frappe à la porte, ce sont les pompiers. Ils veulent vérifier que tout va bien pour vous et surtout vous informent que vous pouvez aller chercher les enfants en sécurité à la MJC car ils s'y trouvent tous sains et saufs.